Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. La Juve s'interroge sur Pogba. La vieille dame commence à perdre patience. Encore blessé, Paul Pogba, qui n'a disputé aucun match cette saison, ne sera pas disponible pour le quart de finale de Coupe d'Italie ce jeudi soir. Selon la Gazzetta dello Sport, la question de son avenir pourrait sérieusement se poser à l'issue de cet exercice 2022 à 2023, qui a pris des allures de cauchemar pour le champion du monde 2018. Notre avis, on ne croit pas au fait que la Juve se sépare déjà de Pogba. Mais ce dernier va devoir y mettre du sien, quand même. Le PSG pas coupable pour Ziyech, assure Galtier. Interrogé après la victoire à Montpellier, 1-2, mercredi soir, Christophe Galtier est revenu sur l'échec du dossier Hakim Ziyech. Vous saviez que nous voulions remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia. Nous cherchions un joueur capable d'évoluer sur le côté droit de notre attaque. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais c'est le mercato. Hier, mardi, en conférence de presse, vous étiez tous en train d'en parler. Ce sont les aléas du mercato. Il faut l'accepter. Je veux simplement préciser qu'au vu des événements passés, la responsabilité de cet échec n'incombe pas au PSG. C'est comme ça, a regretté l'entraîneur parisien. Notre avis, le PSG a payé les erreurs de Chelsea dans ce dossier. Mais peut-être aurait-il fallu bouger avant le 31, non? Brest recrute Rémy. Loïc Rémy, 36 ans, revient en Ligue 1. Mercredi, l'entraîneur de Brest Éric Roy a confirmé la venue de l'attaquant. Il faut être très clair, et c'est le discours qu'on lui a tenu, on sait qu'il n'est pas prêt, qu'il ne le sera pas dans les 15 jours. Mais on va l'emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les derniers mois. On est très lucide. Je sais ce que c'est que s'entraîner sans être dans un groupe, a-t-il annoncé. Notre avis, Brest tente le pari Rémy, libre depuis l'été dernier. Un coup de poker, donc. Leao veut rester à Milan. Malgré les nombreuses rumeurs en Italie, l'avocat de Rafael Leao a tenu à mettre les choses au clair. Oui, l'international portugais souhaite rester et prolonger à l'AC Milan. On assiste à une flambée de fausses informations qui sont diffamatoires, on nie toute volonté de baisser la clause libératoire pour faciliter sa vente. La priorité du joueur est celle de rester à Milan, une ville qu'il aime tant, a-t-il prévenu. Les négociations se poursuivent donc pour rallonger un bail qui court jusqu'en 2024. Notre avis, la volonté des deux parties est la même. Reste maintenant à régler une montagne de détails épineux, clauses, salaires, amendes à payer. Et Bakayoko aussi. Bien que devenu indésirable, Tiemoué Bakayoko, courtisé par l'Adana Demirspor, Turquie, a décidé de rester à Milan selon Sky Italia. L'OL y avait également songé avant la fermeture du mercato. Notre avis, un choix étonnant pour un joueur qui ne rentre plus du tout dans les plans de son entraîneur. Lacazette avait des propositions, mais... Revenu à l'OL l'été dernier, Alexandre Lacazette, alors en fin de contrat avec Arsenal, est revenu sur son choix de revenir dans son club. J'en ai eu plusieurs en Espagne, j'ai eu Lyon, mais aussi 2 autres clubs en France. Mon choix pour Lyon était fait depuis mars, il y avait juste quelques interrogations sur le fait de revenir, pour ne pas ruiner tout ce que j'avais fait ici dans le passé, a-t-il confié à SoFoot. C'était plutôt ça, ma réflexion. Après, il y avait 1 ou 2 clubs au Moyen-Orient, mais c'est trop tôt. Je savais que je pouvais encore faire quelque chose en Europe. La Liga, ça m'intéressait, mais j'avais envie d'être le projet d'un club et pas juste celui d'un entraîneur, parce que s'il part, il n'y a plus rien derrière. Notre avis, Lacazette a suivi son envie de revenir à la maison. Thauvin justifie son choix de rejoindre l'Udinese. Présenté en conférence de presse jeudi, Florian Thauvin a expliqué les raisons de sa venue à l'Udinese. En Serie A, c'est un club qui m'a témoigné beaucoup de confiance et qui m'a appelé plusieurs fois, a avoué l'ancien joueur de l'OM. Pour un joueur, c'est important de ressentir cette confiance. J'ai encore besoin de quelques jours avant d'être au top. Notre avis, Thauvin a tenté le pari de revenir en Europe et découvrir un nouveau championnat. On est curieux de le voir. Darmian prolonge avec l'Inter. Dans un communiqué officiel, l'Inter Milan a officialisé, jeudi,
la prolongation de Matteo Darmian jusqu'en 2024. L'international italien a notamment marqué le but vainqueur face à l'Atalanta Bergame, 1-0, mardi soir. Notre avis, arrivé sur la pointe des pieds, Darmian a mis tout le monde d'accord. Mérité. André Ayew rebondit à Nottingham. Comme attendu, André Ayew, 33 ans, sans club depuis la fin de son contrat avec le club qatari d'Al Sadd fin janvier, s'est engagé avec Nottingham Forest. La nouvelle a été officialisée jeudi. Notre avis, l'ancien attaquant de l'OM revient en Premier League. Déjà pour 6 mois, dans l'espoir de se montrer au niveau. Martinelli prolonge avec Arsenal. C'est une très bonne nouvelle pour les fans d'Arsenal. Ce vendredi, le club londonien, leader de Premier League, a annoncé la prolongation de Gabriel Martinelli jusqu'en 2027. Notre avis, Arsenal blinde Martinelli, à juste titre. Joli coup. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.